Bonjour à toutes et à tous, c'était Merc13 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors du coup dans le dernier épisode, on avait commencé l'histoire, enfin on avait commencé du coup notre aventure, on est arrivé jusqu'à ce feu là. Voilà, donc on savait pas du tout pourquoi, qu'est-ce qu'on venait faire dans ce monde, pourquoi on apparaissait, pourquoi on revenait d'entre les morts, voilà, puisqu'on sortait de notre tombe, tout ça. Voilà, donc aujourd'hui on va un petit peu plus, même beaucoup peut-être, si on y arrive jusque là, à comprendre vraiment ce qui se passe et quel est notre but dans tout ça. Mais bon, pour l'instant, il faut déjà qu'on traverse, qu'on finisse cette zone. Donc voilà, donc là on a un feu de camp. Et mon but pour l'instant, ça va être d'arriver voilà, dans cette espèce d'arène là, juste derrière l'arche avec cette porte. Donc bon, là j'ai pas grand chose d'autre à montrer à part que je suis toujours tout nu. Moi j'ai toujours pas d'armure. Ouais, donc bon, j'ai toujours pas d'autres anneaux, pas d'autres. Ouais, j'ai pas grand chose à montrer pour l'instant. Donc bon, voilà, on verra plus tard pour les explications peut-être avec des nouveaux objets, tout ça. Donc bon, j'ai toujours mes âmes, j'ai toujours tout ça. Donc bon. Allez, donc on est parti. Je vais prendre mon arme à deux mains. Alors, je crois qu'il y a des ennemis sur la droite là. On va faire attention. Donc, je sais pas s'il m'a vu lui. Oui, il m'a vu. On va prendre à deux mains. D'accord, donc je me suis fait une attaque dans la tête. Voilà, donc on peut voir que je prends quand même très cher, même avec des ennemis. Donc là, c'est pas parce qu'ils sont allongés qu'ils sont forcément inoffensifs. Hop. Voilà, donc on peut voir que je prends quand même très cher, même par des ennemis normaux. Voilà, parce que bon, dans ce jeu, on peut dire que tous les ennemis sont presque des boss en soi. Donc là, il y a un petit objet sur la tombe. Ensuite, là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on a des objets. Alors, je crois que je... Oui, donc on va se débarrasser de la... D'accord, donc bon, je peux dire que ça commence déjà très bien. J'avais pas vraiment prévu de mourir tout de suite. Bon. On va dire que c'est pas très grave, voilà. On va dire que c'est pour se réhabituer au jeu. Voilà, c'est une petite excuse. Donc, alors normalement, il y a mes âmes. Donc si vous avez pas bien vu la dernière fois quand j'ai sauté dans le vide, voilà, ça ressemble à ce... C'est une tache de sang normale avec un petit nuage vert au-dessus. Donc ça, c'est les âmes que je vais pouvoir récupérer. Donc hop, je vais descendre là. Normalement, je ne meurs pas. Voilà. Donc là, je me mets au-dessus, je récupère. Voilà, tout simplement. Donc, normalement, il y en a... Non, je sais pas. On va voir en bas, là. Normalement, il y a un petit ennemi avec une arbalète, je crois. Donc, ouais, voilà, il y en a un avec une arbalète et un autre. Ok, en plus avec des flèches de feu. Toujours plus. Alors, j'essaie de me protéger un peu. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen qui tombe dans le vide, lui? Donc, je sais pas si... Oui, je peux même me protéger un petit peu. Alors, je vais me dépêcher. Alors, voilà, donc on va récupérer bombe incendiaire. Donc, alors, bon, j'ai fait tomber son cadavre, je crois, dans le vide. Oh là là, je vais éviter de tomber dans le vide moi aussi. Alors, je vais juste voir si je suis assez safe. Je vais revenir vers là. Voilà, donc les bombes incendiaires. Hop. Donc, voilà, c'est ça, c'est tout simplement des bombes qui font des dégâts aux ennemis. Donc, on va l'équiper avec les potions là à côté. Donc, pour vous montrer. Alors, normalement, par exemple, lui là, il est tranquille. On va éviter, on va essayer sur lui là. Hop, je lance. Ouais, donc ça explose, ça fait des dégâts. Ouais, bon, c'est pas un objet exceptionnel non plus, surtout que... Potion quand même. Surtout que bon, les bombes... Il y a des plus puissantes après. C'est les bombes incendiaires noires qu'on trouve plus tard et qui sont plus puissantes. Donc il y en a un qui m'a loot un petit truc. Une âme vacillante. Ok. Bon. C'est pas très intéressant tout ça. Alors, donc là je vais sauter. Donc pour sauter c'est simple, juste à courir. Hop. C'est bon, je l'ai eu. Donc c'est un fragment de titanite, voilà, donc ça. Alors hop, c'est là-dedans.
Ouais, donc le fragment de titanite, là on peut voir que c'est juste à côté de l'écaille de titanite, donc ça c'est pour des armes un peu spéciales, donc je reviendrai dessus plus tard. Et ça, ce fragment de titanite, c'est par exemple pour améliorer n'importe quelle arme du jeu. Ouais, donc, enfin n'importe quelle arme, à part les armes spéciales qui s'améliorent avec des écailles de titanite ou des titanites scintillantes, qui est un autre minerai on va dire. Ouais, donc là les fragments de titanite, ça a juste ouais, pour améliorer les armes un peu classiques, donc je sais pas si ça s'améliore, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est le gourdin, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est le gourdin, donc je sais pas si ça s'améliore. Mais en tout cas, si ça s'améliore, c'est avec les fragments de titanite. Ouais, donc on verra ça quand on arrivera du coup dans le hub central du jeu, on va dire. Donc voilà, donc je peux attaquer pendant que je fais une chute. Là on peut voir qu'il y a un ennemi juste en dessous de moi. Alors si je me rate pas... Parfait. Voilà, donc là... On va voir s'il n'y a pas de bouger. Donc lui on va s'en débarrasser très vite. Avant qu'il fasse des dégâts. Donc là on peut voir les taches de sang. Donc si on le touche on peut voir des... Ouais, des gens qui font leurs attaques. Ouais, donc, sauf que lui il va mourir. Voilà. Bon. Normalement je me suis débarrassé de tous les ennemis de cette zone. Ouais. Donc c'est vraiment... Ça c'est la zone bien plus que tuto. C'est juste pour vous montrer comment va être le jeu. Mais bon, la difficulté n'est pas encore très présente dans cette première zone. Entre guillemets c'est même pas une première zone puisque c'est juste un didacticiel pour appeler ça comme ça. Donc là j'ai fait le tour. Donc là j'arrive là dans cette espèce de ruine. Donc je vais arriver face au premier boss du jeu. Ouais, donc j'ai pas vraiment envie de perdre mes âmes, mais de toute façon j'ai pas trop de choix. Faut pas que je meure tout simplement. Je sais pas si ça va passer, ça va dépendre. Je connais le boss, donc ça devrait peut-être pas trop mal se passer. Ah, donc le boss c'est lui. Ouais, donc pour l'instant il est un petit peu inoffensif là on peut dire. Et par contre il y a des espèces de petits tentacules là, petits trucs noirs là, il est un peu corrompu on peut dire. Ouais, donc là on peut voir avec tous les taches de sang que bah, c'est pas quelqu'un de très sympa. Donc la porte, je suppose que je peux pas l'ouvrir tout de suite, sinon ça serait trop simple. Oui, ouais. Il faut que je me débarrasse du boss. Donc une fois que j'aurai tué le boss, il va... Là où il est, va y avoir un feu de camp. Donc ça va me permettre d'avoir un checkpoint pour continuer là-bas. Donc bon, il faut déjà que j'arrive à le tuer. Et sinon, bah, je vais réapparaître là-bas comme d'habitude. Donc... Et aussi quand il y a un boss, ouais, je vais venir à l'endroit. Là ici, il y a un espèce de brouillard qui se lève. Ce qui fait qu'on peut plus y revenir comme ça. Faut traverser le brouillard pour y revenir et on est coincé avec le boss en gros. On peut pas s'enfuir d'un combat de boss. On est coincé avec lui et on est obligé de soit mourir, soit c'est lui qui doit mourir. Ouais, donc c'est un combat à mort, on peut le dire. Bon, du coup, ben, je pense qu'il est temps d'aller l'affronter. J'espère que ça va bien se passer. Même si je pense que dans le genre de jeu, on peut pas vraiment dire si ça va bien se passer ou pas, puisque de toute façon, la plupart du temps, ça se passe mal. Voilà, donc hop, on va retirer l'épée. Et là, je vais vite commencer à le taper. Avant qu'il se relève. Voilà. Donc c'est Ludex Gundir. Pour l'instant, il a des grosses attaques. Il fait peut-être un peu peur comme ça, mais... Voilà. Voilà, donc on peut voir que je fais pas mal de dégâts. C'est ce que j'allais dire, mais lui aussi en fait pas mal non plus en fait. Ok, bon, on peut voir que j'ai enlevé quand même pas mal de vie. Donc là, bon, le but maintenant, c'est tout simplement, on va pas se réamuser à tuer tous les ennemis de la zone à chaque fois qu'on veut revenir au boss. Donc là, je vais juste essayer de me dépêcher. Donc on va vite descendre là, comme ça, paf. On va vite revenir au boss. Alors, lui par contre, on peut le tuer. Alors je sais pas si je peux le bouclier par contre. Oula. Voilà, donc là on peut voir le brouillard. Donc c'est ça, donc en gros les ennemis peuvent pas venir. Et lui il est déjà réveillé normalement, voilà. Alors. Hop. Allez. Même si je
parle pas trop, c'est que je suis concentré. Tu vois, j'ai pas réussi à faire. Voilà, donc là on est dans sa deuxième phase. Donc, alors me demandez pas du tout ce qu'il a sur la tête. Aïe. En tout cas ça fait mal. Voilà. C'est tout ce qu'on peut savoir. Donc espèce de dragon. Je reste derrière lui. Je vais essayer de rester un petit peu. Rester derrière lui. Voilà. Là il saute en l'air, donc je fais une petite roulade. Là, je vais fuir. Alors. J'essaie de m'avancer un petit peu. D'accord, donc là je me suis fait aplatir comme une crêpe. On revient dans le combat. Je récupère mes âmes. Donc bon, bien entendu, il récupère toute sa vie. Et il est plus énervé. Donc, je vais essayer de perdre le moins de vie possible dans sa première phase. Ouais, donc ces attaques ont quand même une très grande portée. Et il fait plutôt mal aussi. Même un petit peu trop. Bon, on peut dire que je me fais un peu défoncer là. Du moment que je perds pas mes âmes, c'est le plus important. Bon, du coup on repart encore pour ce... Donc bon, cette fois mes âmes ils sont derrière lui. Je vais vite me dépêcher d'être... Non, c'était ça que je voulais. Bien entendu que j'évite aussi de tomber. Hop. Alors, je sais pas pourquoi je me rate avec cette attaque. Il peut presque me one-shot en fait. Bon du coup j'avoue que ce combat de boss je pensais qu'il se passerait mieux que ça en fait. Potion parce que j'ai déjà pris des dégâts. Ouais, il fait quand même très mal. Je prends une potion. Partir un peu pendant qu'il se transforme. Allez, on la stun un petit peu. Ok, là j'esquive, je prends une petite potion. Allez, allez, j'espère que ça va passer cette fois. Allez, il me manque un petit dernier coup. D'accord. Alors là, je suis un petit peu triste en fait. Ouais, cette fois, je suis sûr c'est la bonne. Ah, tiens, je vais récupérer mes âmes. Oh, il est où? Il est là.
fois aussi c'est peut-être parce que je suis un peu nul que j'y arrive pas. Donc là je vais récupérer. Enfin bon, je suis pas le seul en tout cas à être pas très fort puisque toutes les taches de sang. Ok, alors là, ça fait mal. Je me fais un petit peu embaucher. Ok, alors. En fait, il arrive à m'enchaîner. Aïe. Ouais, cette fois, je suis sûr ça va le faire. Allez. Ah, je vais esquiver cette attaque. J'espère qu'il n'y a pas un bruit dans le vide, là, comme ça. D'accord, donc il se déplace pour aller vers moi et puis il se transforme. Je pensais pas qu'il allait me toucher. Là je suis un petit peu mort. Je pense que je suis un petit peu mort. Bon, à part que j'arrive à... D'accord. J'ai été coincé dans un mur. Cette petite attaque qui est passée tranquille. Ah, donc faut surtout pas rester coincé dans un mur parce que sinon c'est la mort assurée. Allez. Donc on esquive sa petite attaque. Faut toujours que je me garde un petit peu d'endurance pour pouvoir esquiver ses attaques. Donc là je sais même pas comment. Il se transforme. J'en reste loin derrière. Je vais essayer de rester derrière lui. Allez, là il est bloqué, on le tue. Allez. Allez. On l'a renvoyé d'où il devait venir, ce Ludesgendir. Après, je sais pas combien d'essais. Ouais, donc on peut voir que je gagne pas mal d'âmes. 7000 en plus des âmes que j'avais bien entendu avant. Et je gagne une épée torsadée. Donc on sait pas trop à quoi ça va servir pour l'instant. Ouais, donc au final, c'est tellement aléatoire ce jeu, puisque bon, on peut voir que les autres combats j'arrivais pas. Puis là d'un coup j'arrivais à le tuer en utilisant une potion, puisque on peut voir qu'il m'en reste encore 2. Ouais, donc on peut voir aussi en haut à gauche que j'ai une espèce de... à côté de mes barres de vie, tout ça, que c'est un peu enflammé, un peu en braise, je sais pas quoi là. Donc c'est parce que j'ai tué le boss et on peut voir que du coup il y a un feu qui est apparu. Donc l'allumer tout de suite parce que voilà, j'ai pas envie de devoir tout recommencer. Voilà, donc là le brouillard est parti, puis normalement je peux aller ouvrir la porte. Ah, est-ce que je peux l'ouvrir? Oui, c'est parfait. On peut voir que dans ce jeu, même le premier boss, il peut nous défoncer facilement. Ah, donc bon, ça risque d'être encore plus dur par la suite. Ah, ça va être même très dur, mais bon, après par la suite, j'aurais déjà commencé à avoir des armures, à avoir des armes un peu mieux. Donc bon, je prendrai tout de suite un peu moins cher. Voilà, donc bon. On va pouvoir continuer et aller du coup, je sais pas si on voit bien d'ici, mais vers cette zone là-bas, c'est là où il y a une grande tour, une petite tour détruite à côté. Ah, donc on va se diriger vers là-bas. Ouais, donc là c'était un peu, je sais pas qui c'était là, c'était un peu une sorte de gardien de la porte pour pas qu'on arrive ici. Ah, donc là, hop, on va aller récupérer direct cet objet. Épée droite brisée. Donc alors une épée droite brisée, donc on commence à avoir d'autres armes. Donc voilà, là j'ai mon gourdin, là j'ai mon épée droite, donc bon.
ça fait moins de dégâts et en même temps, vu ce que c'est. C'est une épée toute simple mais elle est juste cassée, donc vaut mieux que je garde mon gourdin pour l'instant. Alors on va voir sur le côté. C'est ça, il y a des ennemis. C'est pas. Ils vont être moins durs que les boss. Je vais peut-être déjà me débarrasser de lui. Donc je vais aller chercher tout de suite cet objet. Os du retour. Ah. Là on commence à avoir des objets un peu plus intéressants. Alors l'os du retour, bon pour l'instant ça me servira pas à grand chose, mais ça va me servir bien assez rapidement. L'os du retour il est là. Donc bon. Bon, comme on peut le voir, ramène au dernier feu employé ou au sanctuaire. Donc, si je suis au milieu d'un niveau et que j'ai besoin de rentrer, de revenir au feu ou je sais pas quoi, j'utilise ça et ça me téléporte direct au feu. Et donc ça évite de perdre ses âmes, de mourir, de perdre ses âmes. Donc si on est devant un boss et qu'on a envie de fuir, on utilise ça. C'est le seul moyen de fuir un combat de boss en fait. Là, je vais m'occuper de ça. Il y a quelqu'un qui tire de là-haut. On va essayer de... Voilà, allez. Alors lui, on va essayer de se mettre derrière lui. C'est pas grave. Alors du coup, faut bien fouiller aussi pour voir si on n'oublie pas d'objets. Bon, là, il y a peur d'en avoir. Et là... Est-ce qu'on peut aller sur le côté? Je crois que... Je sais pas s'il y a un truc de ce côté-là. À part un ennemi qui médite sur sa vie en contemplant le vide. Allez, on va voir le vide de plus près. Voilà. Il n'avait qu'à pas méditer là, lui. Alors. Donc bon, il y a ces marches là qui nous invitent du coup à monter là-haut. Je sais pas du tout s'il y a des objets. Je ne connais pas du tout l'emplacement des objets. Ouais, donc bon, c'est pas... Là, il y a pas l'air d'avoir d'objets. De l'autre côté, par contre, je crois qu'il n'y a pas un chien ou je sais pas quoi de l'autre côté. Non, là, il y a une flaque, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, il est là. Alors, je vais mettre mon bouclier. Voilà. Du coup, il vient. Je pensais qu'il allait tomber là. Mais il est un peu excité ce chien. Alors, on récupère un objet, c'est une braise. Alors ça, c'est très important. Enfin, pour l'instant, on n'en a peut-être pas encore... l'importance, mais plus tard, ouais, ça sera très important. C'est la force du feu augmente les PV jusqu'à la mort. Donc en gros, à chaque fois qu'on meurt, donc on peut le voir en haut à gauche, là où c'est un peu embrasé, un peu tout ça, c'est dire que j'ai battu un boss et que j'ai récupéré du coup mes braises. Ouais, on peut voir que ça se voit peut-être pas trop, mais on peut voir par exemple que je brûle un peu. Là, on peut voir un peu les éclats rouges là sur mon pagne. Ouais, donc ça veut dire qu'on est sous braise et que du coup on a notre vie au maximum, c'est-à-dire 560. Je crois qu'avant j'en avais 400. Ouais, donc en gros ça me permet d'avoir de la vie en plus. Et ça permet aussi bien entendu d'autres choses comme par exemple affronter des spectres ou voilà, affronter des spectres, rejoindre les autres joueurs, je crois, non, ou appeler des autres joueurs à l'aide. Donc, bon, ça sert sur le multijoueur, mais en soi ça sert surtout pour avoir de la vie en plus et pour affronter des spectres ou des machins comme ça qui peuvent apparaître quand on avance dans le niveau. Puis avoir un spectre qui sort, enfin c'est des endroits définis, mais il peut y avoir des spectres comme ça qui sortent, il faut les affronter et on peut les affronter que si on est sous braise. Et à chaque fois qu'on meurt, bah, on perd l'effet de braise, donc on perd la vie. Donc là par exemple je suis à 560, quand je vais mourir je vais peut-être repasser vers les 400. Ah, donc bon, avoir une braise ça permet d'avoir plus de vie, donc c'est assez important. Donc alors là, il y a un petit escalier, on monte vers voir un bonhomme là-haut, donc lui il est pas sympa. Ouais, il va nous attaquer, donc peut-être pas y aller tout de suite. On va aller dans l'endroit le plus important du jeu, c'est-à-dire ici. Voilà, donc en gros on arrive là, on descend là, puis on arrive là, et on voit qu'il y a elle qui nous parle. Produce the coiled sword. The mark of Ash will guide thee to the land of the to Lothric.
where the homes of the lords converge. Voilà, donc Farewell, en I've made gros, a flame. elle vient de nous dire qu'il fallait plonger la lame qu'on a reçue, qu'on a retiré qu'on a reçu en tuant le boss. Donc bah, on va la mettre tout de suite. Et voilà. Voilà, donc je peux tout simplement me reposer maintenant à ce feu là. Voilà, donc on peut voir que maintenant je peux faire plein de trucs, organiser stockage, et je peux voyager. Voilà, donc ça va être la prochaine zone. Donc on va pas y aller tout de suite. Puis là c'est toute la partie qu'on a déjà explorée. Donc on peut voyager, on peut se retéporter aux anciens feux. Voilà, donc après on verra ça plus tard. Et puis là, Ashen, produce the mark of voilà, ash donc will après, guide bon, thee dès to qu'on the lui land parle, elle nous dit la même Lothric. chose. Et là, c'est là qu'on peut voir que je peux passer des niveaux. Voilà, donc bon. Je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui, on verra ça, à mon avis, dans la prochaine vidéo. Je ferai une petite vidéo, on fera le tour, à mon avis, de tout ça. Farewell, I've made a De tous ces différents personnages, du coup, de ce que c'est que cet endroit. Parce qu'il y a genre un ou deux trucs à explorer, aller voir le mec là-bas qui peut me menacer de loin. Ashen, Ouais, mais là, produce c'est the plus cette lame. the Donc j'ai mark fait of ça, ash et la will marque descend guide thee jusqu'à la to terre the des land seigneurs. to Ouais. Lothric. Je peux Ashen lui one, parler. to be sovereignless, I will show thee Ashen one. Bring me. Bon. En gros, elle me dit que je peux passer des niveaux en allant la voir. Voilà. C'est pas très compliqué. Ouais, du coup, on sait pas trop ce que c'est que ces trônes là, lui, on sait pas trop qui c'est. Mais bon, on verra ça du coup dans la prochaine vidéo parce que bon, celle-là, elle commence à être un peu longue. Et du coup, bah, j'expliquerai un peu tout ce qu'il y a à savoir sur ce lieu. Et puis, voilà, on fera un petit tour du domaine. On ira parler aux différents PNJ qui se trouvent ici. On ira voir un peu ce qu'il y a sur ces trônes. Et puis voilà, on ira voir aussi le mec là-bas qui... Je vais juste ressortir là pour voir le mec là-bas qui garde du coup l'entrée. Enfin l'entrée si on peut dire... Si on peut dire que c'est une entrée déjà. Voilà, donc lui là-bas. Voilà, celui là-bas qui est là-haut. On ira l'affronter. Voilà. Une fois que j'aurai passé des niveaux et tout. Ouais bon bah du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, j'aurais un peu galéré à affronter le premier boss du jeu, mais en même temps c'est un peu le but du jeu, si on galère pas c'est pas drôle. Voilà, mais bon, j'espère que ça se passera peut-être mieux pour les prochains boss, même si c'est sûr que ça se passera encore moins bien. Ah, donc ça risque d'être encore pire par la suite. Mais bon c'est pas grave, je ferai des ellipses, tout ça, ça passera plus vite comme ça. Et du coup bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 3. Pour du coup savoir ce que c'est que ce lieu, qui est le lieu le plus important du jeu, parce que, je vais vous montrer ça vite fait, quand on voyage, on peut voir que dans n'importe quelle zone où on va, on peut voir qu'en bas on peut tout de suite revenir ici. Donc c'est là où va se passer l'histoire, c'est là où on va au final revenir un peu tout le temps, parce que c'est on passe des niveaux, on améliore nos armes, on achète des objets, on se construit de nouvelles armes et tout, donc c'est à cet endroit là qu'on est sûr d'être en sécurité tout simplement. Voilà, donc bon, du coup on se retrouve bientôt pour l'épisode 3, on va faire un petit... voilà, comme ça. Allez, bye.